Donc ils attendent le malheur. Ils te verront dans la gloire et dans la joie. Oh, sous cette terre, il s'agit acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen, église. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 6e. La Bible dit ceci. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Il n'y a pas un technicien? C'est chapitre 28. Acte chapitre 28. Je m'en vais lire. Merci, laissez-la. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Verset 2e toujours. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, ils changeront d'avis. En racontant l'histoire de l'apôtre Paul, qui un matin, étant donné qu'il était persécuteur de l'église, le Seigneur l'a intercepté en cours de route. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui détruisait l'église du Seigneur. Il était une pierre d'achoppement ou un obstacle. L'apôtre Paul, de son nom hébraïque, il s'appelle Saul. Alléluia. Et de son nom grec, il s'appelle Paulos. Paulos qui signifie Paul. Alors en hébreu, Saul signifie un désiré. Un homme désiré. Et du grec Paulos, ça signifie le petit. Donc c'est un petit que l'Éternel a désiré. Alors lorsque nous disons que Saul est devenu Paul, ce n'est pas dans l'image où il a quitté son nom de Saoul et Dieu lui aurait donné un autre nom. Non, au milieu des Hébreux, on l'appelait Saul. Mais chez les Grecs et les Romains, on l'appelait Paul. Parce qu'à lui seul, il était porteur d'une double identité. L'apôtre Paul était un citoyen juif. Il était juif de par ses parents. Parce qu'il est de la tribu de Benjamin. Voilà pourquoi nous verrons encore un Saoul dans la Bible. C'est presque la même source. Dans les 12 tribus, lui s'est retrouvé dans la tribu de Benjamin. Et vous connaissez qui était Benjamin dans la Bible. Alléluia. L'apôtre Paul meurtrier, assassin, croyant rendre grâce à Dieu parce qu'il était un conservateur de la loi. Il était dans la tradition juive où la seule chose qui les préoccupait était la Torah. Cette Torah qui était la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il devait conserver cette loi.
Là où l'homme est incapable, lui a pris la place de l'homme. Là où il y avait un serpent qui montait les enfants d'Israël, lui il est venu comme un serpent de rat. Si le serpent est un signe de malédiction, lui aussi devient serpent. Pourquoi j'accepte la malédiction afin que mon peuple ne soit plus sous la malédiction? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors cette double identité de Paul avait une grande importance. Lorsqu'on a voulu le tuer, il s'est dit, vous les Juifs, vous venez me condamner. Oui, je suis un citoyen juif, mais je suis aussi un grec. Je veux faire appel à César parce que j'ai une double identité. C'est par cette doublure qui lui a permis d'atteindre le monde païen. Ça l'a aidé à évangéliser, afin qu'il ne soit pas touché lorsque le temps n'était pas encore là. Je déclare et je décrète. Tu as une double identité en Jésus. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. La Bible ajoute celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Dans ta famille, tu es le fils. Dans la famille chrétienne, tu es fils de Dieu. Si la loi de la famille peut te condamner, la loi de la divinité en Jésus t'a franchi. Je croyais parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est lui qui te combat. Il ne combat que la chair. Il n'a pas le pouvoir sur ton âme. Encore moins sur ton esprit. Parce que l'Éternel, c'est lui le maître de tous les esprits. Quand il dit non, rien n'arrivera. Parce qu'il est le maître absolu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? La Bible déclare, comme on accusait l'apôtre Paul, et qu'on voulait le détruire, lui a dit, j'ai fait une opposition. Vous les pharisiens, les juifs, vous me condamnez. Mais attendez, je suis un citoyen romain. Il est interdit de toucher aux citoyens romains. Lorsque l'infraction n'est pas dans sa flagrance, j'aimerais voir César Auguste, afin que lui soit juge de ce que vous voulez m'infliger comme punition. Donc par cette deuxième nationalité, ça le rendait intouchable. Tu ne peux jamais condamner Paul si vous n'avez pas de preuves, ni de pièces à conviction. Voilà pourquoi il devait traverser pour aller vers l'empereur. Chemin faisant, comme ils avaient pris la route de la mer, il y eut une tempête qui a soufflé. Et la barque était en mouvement. Et lui a commencé à exhorter les gens qui étaient avec lui. Ne vous en faites pas. Personne ne périra. Pourquoi personne ne périra? Parce que Dieu est avec nous. Je dis à quelqu'un, qu'importe les vents et tempêtes, le maître des vents et tempêtes
Sans que l'Éternel l'ait permis. J'ai dit à une personne, ne crains pas. Saul était avec eux dans la barque. Et la Bible dit, le Seigneur les a secourus. Le psalmiste dit, je lève mes yeux. Je conseille quelqu'un ce matin. Lorsque vient la calamité, les combats et les attaques, n'aie pas peur. Et ce que tu dois faire, c'est de relever ton regard. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel. C'est la terre. Quand il y a un problème, relève ta tête. Israël était mordu par le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, je n'enlèverai pas le serpent. Comme qui dirait, tu es dans un monde plein de serpents. Et le Seigneur ton Dieu, il n'enlèvera pas ce serpent. Il sera maudit par la crise, par la maladie, par les intempéries. L'Éternel te regarde parce que tu es dans un monde périlleux, un monde du péché, un monde corrompu. Écoutez, les sorciers, on ne les enlèvera pas de la terre. Mais le problème est pour toi. Il y a un antidote. Alors qu'un serpent est mort, regarde vers un autre serpent. Et laisse-moi te dire, le serpent qui mordait était terrestre. Mais le serpent brûlera. C'est le serpent élevé sur une perche. Et lorsque nous parlons de la perche, nous voyons en cela la croix de Jésus. Quiconque les regarde, j'appelle un des brigands. Il était en train de mourir. Mais quand il a regardé vers Jésus, il lui a dit, toi tu es le saint, tu es un juste. Nous méritons nos peines. Mais celui-ci, qu'a-t-il fait? Après il dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Un brigand, il y a la notion d'eschatologie. Il a compris les choses à venir. Un jour le Messie viendra dans sa gloire. Et il a demandé la miséricorde. Mais Jésus lui dira, ce n'est pas quand je viendrai, ce n'est pas à la suite du temps, mais je parle à quelqu'un dont Dieu n'interviendra pas demain. Il est en train d'intervenir maintenant. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Et il va changer ton sort. L'homme a dit, pense à moi quand tu reviendras. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. J'ai dit à quelqu'un, il y a une visitation de Dieu qui vient aujourd'hui. Si quelqu'un croit cela, il me dit un grand talent. Il y a un Dieu qui veut faire quelque chose. Puisqu'il ne s'appelle pas Je serai, mais il s'appelle Jésus. Comme il est le verbe être. Maintenant, alors que tu es en train de m'écouter, il n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Et le miracle commence tout près. Seulement si tu crois. Amen. Est-ce que tu es mordu par un serpent? Tu traverses quelle situation? Des crises impossibles. La pauvreté aiguë.
passer. Ça va passer. Parce que c'est toi qui traverses. C'est toi qui traverses. N'avez-vous jamais remarqué quand on est à bord d'un taxi, chemin faisant, si tu regardes au travers la vitre, tu vois des maisons retournées, tu vois des arbres reculés, tu vois des hommes qui marchent mais qui reculent. Il y a toi et ton chauffeur qui sont en train d'avancer. Lève ma main et je déclare, cela arrivera dans ta vie. Tous les gens qui sont à tes côtés, ils vont commencer à reculer. Mais toi, tu ne reculeras pas. J'ai pour ta vie d'avancer. J'ai pour l'Éternel t'amener loin. J'ai pris et je déclare, à partir de ce matin, tu dois prendre de l'allure. Tu dois prendre de l'allure. Tu dois prendre de la vitesse. Le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu qui va te faire du bien. Et il est le Dieu qui te soutiendra. Si tu m'écoutes et tu dis yes. La Bible dit, quand il est sauvé des naufrages, comme il faisait froid, il a ramassé des broussailles. Voilà, nous allons nous chauffer. Parce que c'est froid ici. En voulant ramasser, il a commencé à ramasser. La Bible nous dit quoi? Alors qu'il a ramassé les broussailles, il a mis du feu. Et du coup, une vipère sortit. J'ai dit à une personne, il y a des gens cachés dans ta famille. Il y a la sorcellerie cachée dans ta vie. Mais l'Éternel m'envoie te dire, quand tu allumeras le feu, aucun sorcier de ta famille ne résistera. Aucun sorcier de tes enfants ne résistera. J'étais en train de dire au nom de Jésus, la flamme va brûler. Le feu va être allumé. Et la sorcellerie de la famille disparaîtra. Parce que le diable n'aime pas le feu. Il est en train de chercher des gens avec qui aller en enfer. Parce qu'il a peur du feu. Allume du feu dans ta vie. La maladie démoniaque finira. Allume le feu dans ton corps. La sorcellerie perdra sa vigueur. Je suis en train de voir quelqu'un sur qui le feu est allumé. Quand nous parlons du feu, nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'onction de Dieu. Sois allumé. Et les influences de la sorcellerie disparaîtront. Est-ce que je peux avancer? Paul allume le feu. Et toi allume le feu. Et la vipère qui est cachée est sortie. Alléluia. Quand la vipère est sortie, qu'est-ce qui a eu lieu? Il a morti l'apôtre. Alléluia. Il a morti. Or, il suffit de quelques minutes. Si la morsure n'est pas soignée, tu tombes, tu meurs. Alors, quand il est morti, les gens qui étaient avec lui les regardaient. Cet homme, la justice de Dieu ne veut pas qu'il vive. Il vient d'être noyé dans le fleuve. Il ramasse les broussailles, il ne dit personne. Laisse-moi te dire ceci. La succession de problèmes dans ta vie ne dit pas que tu es sous la malédiction. Je le répète encore. La succession des combats dans la vie d'un chrétien, cela n'est pas traduit à son état d'âme.
après. Si ça ne marche pas maintenant, ça finira par marcher. La justice de Dieu te soumet dans une école. Après que tu sois délivré, le nom de l'Éternel sera glorifié. Ta maladie n'est pas pour la mort. Ta pauvreté n'est pas pour la mort. Mais je sais qu'elles ne sont pas pour la mort. Mais c'est plutôt pour la gloire de Dieu. C'est lui que vous avez connu malade. Quand il est guéri, vous adorerez l'Éternel. C'est lui que vous avez connu pauvre. Quand Dieu le lèvera, vous bénirez Dieu. J'ai dit que les gens mettent une virgule, pas un point. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Nous voulons chuter. La Bible dit les gens ont longtemps attendu. Et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il suffit de moins de 30 minutes, la personne meurt. Et lui, ils ont dit non, attendons. 30 minutes. Attendons. 45. Il va mourir. Attendons. Il est du temps. Non, on attend. Mais quelle était aussi la réaction de l'apôtre Paul? Il était serein. Il était tranquille. Celui qui connaît son Dieu. Il ne tergiverse pas. Les gens regardent les vipères. Au lieu qu'il secoue à une minute, lui, il a laissé suspendre le serpent. La vipère sur son bras. Il meurt après. Plus de temps après, il vient vers le feu. Il secoue. Et le serpent est tombé dans le feu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les gens seront bouleversés. Et ils changeront d'avis. Quand nous disons changement d'avis, cela veut dire le renversement brutal de la situation. Et changement d'avis en grec signifie métabalo. Alléluia. Amen. Répète après moi, métabalo. Quand tu le dis, dis-le avec fermeté, métabalo. Et déclare ça comme une prière, métabalo. C'est-à-dire tous ceux qui me regardent, dans peu de temps, ils changeront d'avis. Alléluia. Amen. Cela peut encore dire changer d'opinion, réviser un jugement, inverser une conclusion. Donc c'est un virement mental et spirituel face à une manifestation qui dépasse l'entendement. C'est pourquoi je t'ai dit, tu vas étourdir les démons de ta famille. Tu es comme le mystère du palmier. Là on est en train de couper les branches. Il y a un avantage. Ça donne de la hauteur. Tes combats t'aiguisent et te fait monter en hauteur. Si on n'enlève pas les branches du palmier, le palmier ne montera pas en hauteur. Je suis en train de voir quelqu'un à cause de ses combats et afflictions. Il est en train de monter. Il est en train de vivre la gloire de Dieu. Dans
comportement. Est-ce que quelqu'un est là parmi nous? Le premier regard de l'homme sur toi ne peut être que des accusations, des sous-estimations. On te regarde comme un maudit frappé de Dieu. Mais l'Éternel vient au travers de la morsure, ton Dieu sera vu. Voilà pourquoi Job a dit, Job a parlé en disant, quand ma chair sera dévorée, quand je souffrirai encore et encore, je sais une chose, que mon Rédempteur, l'Éternel est vivant. Il n'est pas seulement vivant, mais il est celui qui s'élève. Il n'est pas seulement celui qui s'élève, il est celui qui laisse la maladie s'élever, les problèmes s'élever, les difficultés s'élever, et lui s'élève l'Éternel, afin de faire cesser les contestations. Laisse-moi te dire, l'Éternel veut ramener la confusion. Et lors de la morsure, nous avons remarqué que Paul était persévérant. Il était résistant. Dans tous tes problèmes, résiste. Le problème, c'est que tu manques de constance. Tu crois aujourd'hui, tu abandonnes de l'homme. Crois aujourd'hui, crois demain, crois après-demain. Il est écrit, ton juste vivra par sa foi. Quand tu es persévérant dans les épreuves, tu verras Dieu apparaître. Ne lâche pas, parce qu'un lâche ne gagne pas. Si tu veux gagner, sois résistant. Ne réagis pas face à la morsure. Ne réagis pas face à la calomnie. Ne réagis pas face aux insultes. Ce sont des attaques. Mais toi, c'est pour le bien. J'annonce dans la vie de quelqu'un, garde silence. L'Éternel ton Dieu, il combattra pour toi. Garde silence. L'Éternel ton Dieu, il est avec toi et il te donnera la victoire. Il te fera triompher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les surnaturels imposent le respect. Alléluia. Paul n'a pas plaidé sa cause, mais il a secoué seulement son pied. Le miracle l'a défendu. Et la puissance de la vipère était vue. Que l'Esprit de Dieu t'aide à secouer toutes les choses qui te capturent. Ne tergiverse pas. Ne pleure pas. Et laisse-moi déclarer ce matin, tout est mort orchestré contre toi soit mort au nom de Jésus. Tu ne m'as pas écouté. La vipère est venue pour lui donner la mort, mais lui a maîtrisé la morsure. Il a écrasé le venin parce qu'il est un homme du surnaturel. Ainsi je me lève comme prophète
maman.